Ok, parfait, Lisa, comment tu te sens? Ça va. On va pouvoir débuter un nouveau cycle d'investigation aujourd'hui par rapport à des sortes de machines qui survolent le New Jersey. Those hovering objects circling the skies up and down the state of New Jersey. And another one over here. State and federal officials insist there is no known threat to the public at this time. En ce moment, depuis une dizaine de jours, j'aimerais savoir ce que tu perçois sans que je t'apporte plus d'informations pour le moment. Moi, je vois deux choses. En fait, je vois des sortes de soucoupes, mais c'est comme s'il y avait un filtre entre les deux qui permettait de prendre une forme différente de ce qu'elles ont. Comme s'il y avait des sortes de projections et qu'elles changeaient leur forme. Mhm. C'est quoi leur forme originelle? T'as différentes choses, t'as des sortes de tours, des sortes de grandes soucoupes un peu comme des assiettes. T'as principalement ces trois, parce qu'il y a des triangles aussi. Et qu'est-ce que Je vois c'est? ces trois choses. Je crois que c'est quelque chose qu'on connaît pas. Comment ça? Comme si ça venait d'une autre galaxie. J'ai du mal à trouver leur point de départ en fait. J'ai pas l'impression que ça vienne de notre système solaire, de chez nous. Pour toi, c'est pas extraterrestre? C'est pas ce que tu as déjà pu voir? Je suis pas sûre parce que ça vibre pas de la même manière, ça se déplace pas de la même manière. Mhm. Ou alors c'est des nouveaux extraterrestres, mais je suis pas sûre que ça fasse partie de notre galaxie à nous. Mhm. Et est-ce que les extraterrestres que tu parlais la dernière fois dans le cycle d'investigation, qui collaborent, etc., est-ce que eux sont au courant de la venue de ces consciences-là? Oui, parce qu'ils surveillent, mais en soi, ils l'ont pas su avant. Ils n'ont pas donné l'autorisation pour moi. Et ils savent ce que c'est, eux? Hmm, plus que nous, Mhm. mais pas complètement. En fait, si tu veux, ils savent sans comprendre pleinement comment ça fonctionne, Ils savent quoi? S'ils peuvent nous le partager. d'où ça vient. Ça vient d'où? C'est comme si ça montrait des galaxies les unes à la suite des autres et ça, c'est la troisième après nous. Tu as dit, il y a des galaxies les unes à côté des autres et c'est la troisième après nous. Derrière nous, ouais. Elles sont à la suite les unes des autres quand ça me les Mhm. montre. Ok. Et si tu te connectes à ce lieu, Lisa, maintenant que tu as ton point de départ? Ça avait extrêmement mal à la tête quand je me connecte là-bas. Les énergies sont pas du tout identiques. Mhm. Est-ce que tu peux te mettre dans une sorte de bulle où que tu remplis avec tes fréquences, tes énergies? Ça me fait des fourmis partout Tu dans le peux corps. observer à distance. Trouve le moyen le Hmm. plus juste pour toi de pouvoir te connecter à ce lieu sans que ça vienne trop influer sur tes fréquences et tes énergies. Faut vraiment que je reste loin, pas que je me Mhm. mette dedans. Mhm. Tu peux rester loin et percevoir ce que tu as besoin de percevoir. Tu poses tes En fait, je, intentions. je crois que ce truc de fourmi, c'est que cette galaxie essayait comme de m'aspirer pour me faire Mhm. entrer dedans, Pourquoi? pour me faire voir. Tu aurais Mais pu... je suis pas.
Je suis pas persuadée justement que je me serais pas retrouvée coincée. Hmm. Donc je préfère rester à distance tant que je connais pas. Bien sûr que tu restes à distance. Mmh. OK. Et me Donc retrouver sans partie subtile. reste à distance et puis tu vas mettre même une jolie bulle autour de toi ou Mmh. une protection pour faire en sorte que Ouais. tout ce que tu vas investiguer aujourd'hui n'alerte personne, aucune Mmh. conscience. Juste nous et simplement nous. Mmh. Je fais la même chose pour vous, hein, je nous mets toutes les 3 dans une bulle au cas où, on sait jamais. Mmh. C'est bon. Parfait et tu vas pouvoir me dire quel est ce lieu? Qui sont ces consciences? Avant d'aller sur C'est le su pourquoi. c'est super bizarre. Mmh. C'est des personnes qui sont super grandes, genre elles font du 2,50 m et j'ai l'impression qu'elles peuvent moduler leur apparence, moduler leur taille et c'est très fluide, tu vois? Comme si c'était un peu un chewing-gum. D'accord. C'est plus comme des ombres en fait que comme des personnes. Qu'est-ce qu'ils font sur cette galaxie? Dans cette galaxie, pardon? Ce que je peux te dire, c'est que le mode de communication principal, c'est la télécommunication. Ils communiquent énormément par télépathie, par transmission de pensée. Mmh. Hem, je crois qu'ils se nourrissent d'ombres. C'est ce que j'allais dire, de quoi ils se nourrissent. J'ai lu dans ta tête. D'ombre, comment ça? En fait, c'est vraiment comme s'il y avait pas trop de couleurs. C'est un peu en noir et blanc. Enfin, tu la lumière et l'ombre, en fait, c'est un peu binaire Mmh. et c'est comme si la lumière servait à recharger et l'ombre à alimenter. D'accord. Et quel est leur but à ces consciences dans cette galaxie? Leur mission? Leur objectif? J'arrive pas à l'avoir. Pourquoi? Qu'est-ce qui bloque? Regarde. Je crois que c'est secret, en fait. Mmh. Qu'est-ce que ces consciences font au-dessus du New Jersey, dans notre galaxie? Ils viennent faire des expériences sur comment projeter, comment je crois qu'ils cherchent à connaître aussi, à expérimenter la peur. Ils sont Je les suis bienvenus. je suis pas persuadée, contrairement aux extraterrestres où, alors on en a vu, il y en a qui sont au service, d'autres dans l'individualité. Ils ont plus ou moins des parts d'ombre. Eux, je pense pas qu'ils soient franchement au service de l'humanité. Je Mmh. pense pas qu'il y ait une curiosité, hem, saine. D'accord. C'est pas la sensation que j'ai. Je crois que De ça quelle les amuse un peu de faire peur. Mmh. Donc de quelle manière ils pourraient influer négativement sur l'humanité? Parce que là, ils sont au-dessus du New Jersey, ils nous survolent pour créer leurs expériences. Est-ce qu'ils comptent repartir? Est-ce qu'ils comptent influer sur nous? Se déplacer, je crois. Il y a un peu comme une envie de semer le chaos. J'ai un énorme frisson quand j'ai dit ça. Mmh. Moi aussi, j'ai super froid depuis tout à l'heure. Et c'est très bizarre, c'est un frisson qui est parti de mon épaule et qui m'a traversé comme ça. Tu vois, ça m'a pas tout pris le corps d'un coup, ça a été très bizarre. Tu regardes? On m'a pas perçu. Je crois que c'est juste qu'on touche quelque chose. Oui. OK. Donc de quelle manière ils veulent mettre le chaos? De quelle manière ils veulent influer sur l'humanité? Pourquoi ils sont là? Je crois que c'est assez flou encore pour l'instant.
Il n'y a pas un plan prédéfini, mais c'est comme s'ils cherchaient, tu vois, ce truc de calque, j'en parle beaucoup hein, dans les cycles extraterrestres, mais j'ai l'impression que ça fonctionne vraiment comme ça dans beaucoup de dimensions et avec beaucoup d'autres espèces que nous. Tu vois, ce truc de projeter, c'est comme si du coup, ils étaient en train d'essayer de chercher une manière de modifier la réalité pour s'infiltrer dans S'infiltrer. l'humanité, De quelle manière? faire des projections d'humains. Je crois qu'ils sont aussi un peu en train de tester tout ce qui est... Enfin, je suis pas sûre qu'ils l'aient encore compris, mais quand je fais des projections pour essayer de voir jusqu'où ça pourrait aller, notamment au niveau des hommes politiques, mais je crois qu'ils n'ont pas encore trop compris la hiérarchie sur Terre. Allez, ça va me refaire un autre gros frisson quand j'ai dit ça. De quelle manière ils veulent... En fait, ils veulent intégrer, incorporer des corps humains, c'est ça que tu dis? Créer des répliques de corps humains. Créer des répliques de corps humains. Donc, ils partiraient d'une base d'un humain. Il faudrait que, par exemple, ils prennent un corps qui existe déjà. Bah, en Ou- fait, là, si tu veux, tout ce qu'ils voient, ça permet d'enregistrer dans des sortes de grandes bases de données aussi. D'accord? Mais est-ce Et qu'ils donc, auraient du coup, besoin vu qu'ils physiquement du font... corps pour créer la réplique? Elle est là, la question. Non, non, ils peuvent vraiment créer une réplique de par les données qu'ils ont. Est-ce que ça influe sur nous énergétiquement, au niveau de nos ADN, au niveau de notre corps? Ça influerait parce que ça s'alimenterait quand même des énergies des autres. Donc, si tu es entouré, si tu vis avec une C'est une sorte réplique, pour moi, de, tu comment on es appelle ça, Laurent, une sorte de le clone. clone? Est-ce que c'est une projection, c'est-à-dire est-ce que c'est simplement une projection autour d'eux qui fait qu'ils apparaissent en tant qu'humains? Euh, oui, oui, c'est ça. En fait, tu vois, il y a ce truc de voile où eux ont leur apparence normale d'un côté et de l'autre côté, il y a une apparence humaine, comme là avec les vaisseaux. Ouais, c'est ça, c'est une technologie de projection. De Les Ouais. vaisseaux, projection. ils ont utilisé les vaisseaux des extraterrestres comme réplique pour pouvoir se En fait, balader. là, les vaisseaux sont les leurs, si tu veux. Et là, ils projettent une forme différente de leur vaisseau que les humains perçoivent à l'œil nu. Oui. Ce qu'ils sont en train de tester, c'est de faire, enfin, ce qu'ils, pour moi, testeront à l'avenir, c'est de faire exactement la même chose, mais avec eux, qui projetteraient en forme humaine Oui, pour D'accord. s'intégrer dans l'humanité. oui, oui. Et du coup, là, ils ont utilisé l'exemple de ce qu'utilisent les extraterrestres pour se déplacer, parce qu'ils voulaient que l'humain le voit comme ça. Euh, oui, oui, en quelque sorte. Mais il y a d'autres choses. Je C'est pense quoi qu'il y ça? en a même qui ont des, bah, il y a des vaisseaux d'apparence, enfin, des objets humains. Et pour moi, il va même y avoir des objets en forme d'animaux. Je vois une vache dans le ciel. Qu'est-ce qu'elle me dit? Là, on va perdre grave des gens dans la vidéo. Mais je sais pas, c'est super bizarre. Mais Laurent, tu C'est disais qu'ils bizarre, faut avaient arrêter de projeté des filmer bus et avant les tout, trucs. non? Oui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, ils apparaissent comme si c'était parfois des avions, pas comme si c'était des drones, comme si c'était des voitures. Enfin, ils prennent effectivement des formes différentes. Bah, moi, je pense qu'à un Mais moment donné, ils vont prendre la forme d'êtres vivants. ouais, d'accord. Alors, pourquoi ils apparaissent que le soir ou la nuit? Parce que justement, il y a ce truc d'ombre qui alimente. Et donc, du coup, c'est beaucoup plus facile de maintenir une projection avec l'ombre. Ok. En fait, si tu veux, la lumière, vu qu'elle génère, c'est comme s'ils créaient leur projection la journée, mais qu'ils pouvaient la maintenir le soir plus facilement parce que justement, c'est alimenté. Ok. Et du coup, là, leur but, si on est bien clair, c'est de survoler ce lieu pour commencer à vouloir créer ces projections pour intégrer l'humanité. Hmm. Et ils arrivent à intégrer l'humanité et à se faire voir comme des humains alors qu'ils ne le sont pas. Qu'est-ce qu'ils comptent faire de ça?
Ça revient toujours à ce mot de chaos et d'intégrer les hautes sphères sur Terre, les hautes Les sphères hautes sphères. politiques, etc. Est-ce qu'ils sont, est-ce qu'ils sont liés à la Fédération galactique? Non, je suis pas sûre. Je crois que la Fédération galactique a conscience qu'ils existent, mais je crois pas qu'ils y soient liés. Et donc, qu'est-ce que disent les Pléiadiens à ce propos? Alors, Pléiadiens ou Arcturiens, est-ce que tu pourrais les contacter et voir ce qu'ils disent à propos de cette civilisation? Et comment on peut appeler cette civilisation d'ailleurs? Hmm. Les Xari, je crois. Xari? Ouais, je crois. Euh, Tout ce qui est pléiadien, etc., pour l'instant, ça reste à distance parce qu'il n'y a pas de contrôle, donc ça observe beaucoup. Ça agit pas. Oui, ça j'ai remarqué. Ils sont très réservés, ils font très attention. Mais le fait que ces Xari interviennent et mettent le bazar, est-ce que ça va pas les amener à mettre de l'ordre? Mettre de l'ordre sur Terre? Autour et sur Terre éventuellement, mais autour déjà, pour les empêcher d'arriver jusqu'à nous. Pour l'instant, non. Moi, ce qui m'étonne, c'est que on laisse passer. Donc là, c'est Bah, je- l'humanité toute seule qui doit se défendre de ses consciences. Ouais, pour l'instant, oui. Et pour moi, il y a un peu un méli-mélo dans ce que je vois dans le ciel. Il n'y a pas que des vaisseaux Xari. Il y a quoi d'autre? Il y a des objets militaires aussi qui essayent de comprendre, d'analyser. Ouais. Sauf que pour moi, c'est comme s'ils se faisaient décharger quasiment instantanément dès qu'ils s'approchent trop près. c'est c'est incroyable que tu dises ça, parce que c'est exactement ce que disait un gars qui avait un drone hier, ce que j'ai vu à la télé. C'est-à-dire que le gars, il a dit, grosso modo, on les approche et la batterie est totalement déchargée, le machin, il Hmm. tombe. Putain. Ouais, c'est ce que je vois, moi. Tu vois, comme si ça absorbait de l'énergie d'un coup et que du coup, tu te retrouvais à plat, c'est impressionnant. Et comment ils nous ont perçus? Qu'est-ce qui les intéresse dans le fait, désolée, j'insiste, de venir mettre le chaos chez nous? C'est déjà suffisamment le bazar chez nous. Ah, mais qu'est-ce qui les C'est intéresse? Moi, je veux comprendre. Il y a un peu une envie, je sais pas si c'est le bon mot, mais de suprématie. Je sais pas pourquoi c'est ce mot-là qui m'est venu. Euh, Comme s'ils voulaient essayer d'avoir des pions partout. Il y a une envie de contrôle en fait. Mhm. Je crois que c'est aussi un moyen pour eux de tester des nouvelles techniques. Et comment l'humanité peut se défendre de ses consciences? Je pense qu'il faudrait un regroupement de consciences diverses, pas que humaines. Faut collaborer avec d'autres consciences extérieures à nous, mais ça demande une grande ouverture d'esprit. Mhm. Et avec qui on peut collaborer? En partie les extraterrestres, avec qui les États-Unis ont déjà des contacts. Et eux, est-ce qu'ils ont commencé à mettre les choses en place ou non? Pas trop pour l'instant. C'est pas encore pris suffisamment comme une menace, ça commence tout juste. Bah, faudrait peut-être les alerter, non? Et nous, dans notre but, on peut pas alerter les États-Unis malgré qu'on soit dans le monde physique, mais on peut quand même alerter les autres consciences.
En fait, si tu veux, c'est comme si jusque-là, le système de défense avait été tourné vers l'extérieur de la Terre et pas vers l'intérieur. Et là, il commence à se dire qu'il faut peut-être s'attaquer à l'intérieur aussi. Pourquoi ces gens-là se sont installés déjà sur Terre? Ils ont des bases déjà, parce que ces petits engins-là, ils doivent venir d'un engin mère ou d'un plus gros engin ou d'une base, non? Pour moi, la base reste en dehors de notre système à nous. Et ils apparaissent comme ça, ils viennent à une vitesse très rapide, jusque au-dessus de nos territoires, de la Terre. Bah, pour moi, c'est même de la téléportation en fait. Ah ouais, d'accord. Ils ont la capacité de créer des portails et d'entrer et sortir d'un bout à l'autre. C'est comme ça qu'ils font pour traverser les galaxies en fait. Ah ouais. Ouais, c'est chiant. Il fait un cauchemar. Ouais, donc c'est un sacré challenge là. Mhm. Et est-ce que tu les vois continuer à apparaître comme ça? Est-ce que ce sont les mêmes qui sont apparus au-dessus de Langley Air Force Base en janvier 2024? Janvier-février? Je suis pas sûre, non. Je crois que c'était extraterrestre en janvier. C'est marrant que tu dises pour les uns extraterrestres et pour les autres, Oui, tu oui, les appelles pas extraterrestres. Ils sont Non. extragalactiques alors. Ouais, on Ils peut viennent dire d'une ça autre comme ça. galaxie. Mm. D'accord. Parce que c'est vrai que je mets pas le même mot parce que c'est pas le même ADN. Mais quand tu dis extraterrestre, tu vois des petits gris, tu vois quoi, toi, dans ton ADN, dans l'ADN? Il y en a On différents avait pour vu déjà moi. qu'il y avait plus. Ouais, Il y en a dit. il y a D'accord. plusieurs Mais familles. ils viennent de notre galaxie, c'est ça que tu veux dire? Ouais, pour moi, oui, ils viennent de notre galaxie. Même s'ils sont d'apparence différente, ils ont quand même une base d'ADN commun. D'accord. Ouais, ça. Euh, ouais, que là, pour moi, il n'y a pas d'ADN franchement commun avec les extraterrestres. Donc, on peut dire extragalactique, ouais. Est-ce que c'est la première fois qu'ils viennent sur Terre ou ils sont déjà venus avant? Ils sont déjà venus dans les années 30, 40, je crois. Et du coup, Est-ce que à quel moment ils vont réussir à intégrer l'humanité, si tu fais une projection? Ça m'a dit 2050. Merveilleux. On a encore un peu de temps, mais pas Ah ouais, mais beaucoup. faut être égoïste, quoi. Hmm. Général. et comment ils nous ont découverts? Est-ce que la Terre Hmm. fait du bruit, entre guillemets? Elle envoie beaucoup d'ondes à Ouais, l'extérieur? la lumière, je pense beaucoup. Il y a une sorte de résonance énergétique. J'ai l'impression que ce qui a attiré notamment, c'est les bruits des bombes. Tu vois, comme s'il y avait plusieurs bombes qui avaient été lâchées en même temps. Je sais pas s'il n'y a pas de la bombe nucléaire aussi dans tout ça. Et en fait, comme s'il y avait des ondes de forme, de choc qui s'étaient formées au-delà de la galaxie, que c'est ça qui avait permis de nous percevoir. Mm. Et cette civilisation, elle est présente sur d'autres mondes, dans d'autres Bah, je galaxies? pense que oui, vu qu'elle disait qu'ils aimaient justement posséder un maximum de lieux. Mhm. Ouais, ils sont présents ailleurs, mais c'est vrai que on m'intéresse pas mal parce que l'humanité a une capacité à générer son propre chaos, de ce qu'on me dit. Donc, ils nous étudient de façon à faire la même chose ailleurs. Ah, genre, Bah, puis, potentiellement, tu vois, c'est comme si on construisait la fourmilière de chaos et eux, ils venaient juste mettre un petit coup de pied dedans, comme ça se répandait partout. C'est l'image que ça me même là, montre. c'est la guerre qui a fait que on s'est fait. Percevoir, ouais. Mm, mm. Ouais, c'est particulier, hein. Enfin, franchement, sur Terre, enfin, tu vois, il y a une grosse source de fascination pour la vie au-delà de notre planète, mais je crois qu'on sous-estime à quel point on a une source de fascination
pour les autres consciences, en fait. Parce que quand je te jure, quand tu m'as dit si, tu te dis, c'est quoi ce Ouais, bordel, quoi. mais du coup, de quelle manière, même s'ils intègrent la politique, etc., ils vont pouvoir créer vraiment ce chaos dans l'humanité? Qu'est-ce qu'on entend par mot chaos? Euh, Pas mal de guerres, pas mal de destruction, euh, un détournement de l'humanité. Comme si elle allait avoir une vraie séparation entre, encore plus entre, tu vois, comme si elle allait avoir les ultra riches et les autres, quoi, les dirigeants et les autres. Encore plus que ce qu'il y a aujourd'hui. Donc en fait, on se bat pour éveiller les esprits, pour créer beaucoup plus de simplicité dans ce monde. Et tu me dis que en 2050, voire 2060, 70, ce sera encore pire qu'aujourd'hui. C'est pas figé. C'est pas du tout figé. Et après, ce que je disais, pour moi, il y a un moyen de les arrêter, c'est notamment la collaboration avec les Pléiadiens, les extraterrestres, etc. Euh, et donc, dans ce cas-là, c'est, ça va dépendre des décisions qu'on prend et de si on y arrive ou pas. Mais c'est Alors, pas figé, mais c'est une des possibilités. j'ai une question pour toi. Est-ce que actuellement, justement, les Pléiadiens et les autres qui nous surveillent de loin et qui nous aident quelque part dans notre processus d'ascension, est-ce qu'ils les laissent faire pour pour permettre au processus de disclosure aux États-Unis d'avancer, pour permettre aux politiciens de se dire bon bah oui effectivement il y a quelque chose, il faut qu'on se Mhm. bouge C'est ou possible, ouais. parce que c'est le sentiment que j'ai, c'est qu'ils les laissent faire de façon à ce que ici les gens se réveillent et C'est une prise deviennent de conscients. conscience. Voilà. Ouais, je pense que tu as raison. Euh, Parce que je comprenais pas pourquoi ça restait à distance comme ça, alors que, tu vois, on l'a vu dans les autres cycles, il y a quand même des collaborations sur certains points qui sont très étonnantes. Mais ça résonne pas mal quand tu me dis ce truc d'ouvrir les consciences. Donc c'est possible que ça soit ça, ouais. Parce que ça revient à ce que j'ai reçu, je t'ai dit cette nuit, j'ai reçu une Ouais, information sur ce sujet et ça disait ça justement. ok. Et pourquoi le New Jersey? Pourquoi pas un autre lieu? Il y a un sens à ça ou pas? Pour moi, il y a beaucoup de... Alors, il y a énormément de bases secrètes aux États-Unis concernant les recherches extraterrestres, tout ça. Pour moi, il y a pas mal de bases humaines cachées dans ces niveaux-là, aux alentours de New York, Washington, le New Jersey. Et donc, du coup, c'est comme si tu avais aussi, tu vois, New York, tu as une accumulation d'humains, t'as un nombre d'humains au mètre carré qui est assez impressionnante. Et donc, du coup, ça permet de vérifier pas mal de paramètres, ça permet de tester plein de choses. Et tu dois avoir des sortes de ressources énergétiques à ces endroits-là, je pense, qui leur permet de maintenir des illusions plutôt constantes et de plus en plus grandes. Parce que maintenir une voiture et maintenir un bus ne demandent pas la même énergie, par exemple. Mm. Est-ce que tu vois un moyen de faire apparaître, c'est-à-dire comment dire, d'enlever cet écran qu'il crée, cette projection 3D? Est-ce que tu vois un moyen qui permettrait, par exemple, en leur envoyant un rayon d'énergie, de micro-ondes, de quelque chose, qui permettrait de faire apparaître les engins derrière cette projection? Je suis pas sûre que sur Terre, nous, on ait cette technologie-là. Euh, Par contre, dans les technologies extraterrestres, il y aurait certainement un moyen ou à adapter une technologie qu'ils ont pour pouvoir le faire, ouais. Et des personnes éveillées, parce qu'on le voit, des fois, il y a des personnes qui se mettent à créer des scandales, même dans des avions ou des choses comme ça, parce qu'ils voient des gens et ils se mettent à crier qu'ils sont pas humains, etc. Est-ce qu'il y a des personnes qui auraient cette faculté de voir ce genre de conscience? Je pense pas parce que le niveau énergétique est trop haut. T'as vu quand je me suis approchée tout à l'heure, je me suis sentie directement happée, j'ai eu des fourmis partout, la tête qui tourne.
Moi, ce que ça me montre, c'est que même si on était une trentaine à se tenir par la main, à s'alimenter en énergie, à essayer de faire péter le voile et à voir, on n'y arriverait pas, on se ferait vider avant. Donc ça veut dire que quelque part, quand ces choses-là seront sur la Terre, énergétiquement, ils nous pompent. Ça veut dire que si il y a une de ces consciences qui est à côté de moi et que je ne l'aperçois pas, ça veut dire qu'elle me pompe Oui, énergétiquement. oui, complètement. C'est comme ça qu'elle s'alimente. Mais du coup, ça, les gens éveillés comme nous peuvent le sentir. Les gens qui nous pompent, les gens énergivores. Oui, Mhm. tu peux. Mais pour autant, je pense pas que tu le verras de tes yeux. Mm. Tu vois, faut le. Enfin, ça sera perçu comme quelqu'un d'énergivore, ou alors si tu vas le vérifier en télépathie, peut-être que tu peux le savoir, tu vois, ou avec d'autres outils médiumniques, mais en tout cas, je pense pas que tu l'auras Elle a une... dans les premiers temps, en tout cas, et que ça te flashera en mode c'est une projection de Xari. Ouais, ok. C'est très... Particulier. Est-ce est-ce qu'ils sont liés à l'AI, l'intelligence artificielle ou pas? Ou ils l'utilisent? Hum, ils y sont pas reliés, mais je pense qu'ils font partie d'une sorte d'intelligence artificielle. Ne serait-ce que par la téléportation, la télécommunication, tu vois, tout ça, c'est comme s'ils avaient construit un peu leur propre intelligence artificielle. Du coup, ça n'a rien à voir avec la nôtre, quoi. Non, je Il n'y a pense pas. pas de lien. Mm. En vrai, là, j'ai 1000 questions et en même temps, j'en ai plus. C'est trop bizarre. Ça me perturbe, cette histoire. En fait, je m'attendais pas à ça. Je pensais que tu allais me dire, oui, il y a des drones, il y a des trucs militaires, il y a des trucs extraterrestres. Mais point, tu vois, je m'attendais pas à ce qu'on parte Hmm, sur des consciences qu'on ne connaît pas et qui nous veulent hmm. du mal. Est-ce que l'événement qui a eu lieu dans un mall, dans un centre commercial à Miami, je crois que c'était il y a Noël 2023 de mémoire, même peut-être avant, il y a eu un événement où des gens justement ont vu des extraterrestres assez grands et qui ensuite leur apparence changeait. Euh, est-ce que c'était aussi ces gens-là? Je crois, oui. Hmm. Ouais, je crois que c'était eux. Ça a créé une grande panique et il y a eu, je sais pas combien de voitures un truc comme 200 voitures de police qui sont arrivées. Enfin, il y a eu un truc dingue. Et donc, Hmm. c'est quoi? Ça veut dire que ça a été défaillant, leur projection? Ce jour-là, ils ont essayé de venir et en fait, on les a perçus. Non, là, c'était Ouais. volontaire. C'était Ah, c'était volontaire. volontaire. Ouais. Ouais, Pour j'adore ça. justement voir, je te dis, le but est aussi de générer de la peur. Donc, Mm. voir comment ça fonctionne. Il y a des vidéos de ça, Laurent, que tu pourrais, Oui, pour mettre juste un oui, extrait aux gens, là, dans le cycle, pour montrer? Conspiracy theorists are saying that shadowy figure, not far from parked Miami police cars, appears to be an alien. oui, il y a sûrement, mais je sais que les Men in Black et puis enfin un certain nombre de gens sont intervenus justement pour calmer la population, pour leur dire non, rien ne s'est passé, vous avez rien vu, etc., etc. Donc, Ce je que sais j'adore que aux États-Unis, c'est qu'il y a vraiment cette capacité à dire non, non, vous avez rien vu, vous inquiétez pas, Ouais. vous êtes 200, mais vous avez rien vu. Grave. C'est pas la première fois que tu nous dis ça. Donc, parce du que coup, donc, justement, ouais, vas-y. pardon. Du coup, là, ils ont prévu de rester combien de temps encore au-dessus du New Jersey? Je dirais encore une quinzaine de jours, je pense. Pourquoi? Dans 15 jours, ils auront leurs infos. On peut faire par vague parce que en même temps, plus il reste, plus il y a des possibilités de trouver des failles dans leur système à eux aussi, tu vois, de comprendre à l'inverse. Hmm. Et quand ils se replient justement en dehors de notre système ou en dehors de la Ouais. galaxie, ils repartent chez eux directement. Sur le vaisseau mère, comme on parlait tout à l'heure, ils retournent pas toujours dans leur galaxie. Pour moi, ils ont un point entre les deux, une sorte de grande base.
Et ce vaisseau mère, il est en dehors du système solaire, Oui, en dehors de notre galaxie. en dehors de notre galaxie aussi. Ouais. Est-ce que nos extraterrestres, entre guillemets, c'est-à-dire, je dirais, la Fédération galactique, est-ce qu'ils sont informés? Est-ce qu'ils savent où est cet engin, ce vaisseau? Bah oui, vu que c'est la seule info qu'ils nous Non, ont donnée je au pense début. pas. Bah, Lisa, c'est la seule info que tu m'as donnée au début en Je sais disant d'où ils viennent. oui. Ils savent d'où ils viennent, mais je suis pas sûre qu'ils aient les coordonnées exactes de la position du vaisseau mère, parce que lui, il bouge Ah, aussi. d'accord. Du vaisseau mère. Ouais. Ok, pardon. Ouais, parce que je me suis dit, c'est la première chose que tu m'as dit au début du cycle. Ouais, non, non, c'est deux infos différentes. Ok. Mais Est-ce que pour tu... moi, les Xari ont plus d'informations sur notre galaxie que toutes les consciences réunies de notre galaxie n'en ont sur eux. Oh, punaise. Ah putain, ouais. Ah, t'es plus poli que moi, Laurent. Et leur... quand on regarde un niveau de conscience, tu sais, ou un niveau de développement, nous on dit qu'on est, par exemple, en troisième dimension ou densité, Ouais, etc. Bon, moi, et j'ai eu la réponse avant même que tu me poses la question. Quand tu m'as dit niveau de conscience, ça m'a dit 8D. 8D, oh punaise, c'est vachement élevé ça. Donc c'est des gens qui sont hyper intelligents alors. Ouais, Bah, il y a Mais la alors, téléportation, Laurent, déjà. Donc, à partir de ce moment-là, et s'ils créent le chaos, est-ce que c'est justement quelque chose de voulu, c'est-à-dire est-ce que c'est notre conscience collective qui demande leur intervention dans un sens pour pouvoir justement progresser? je crois que ça utilise surtout les failles collectives. Parce que quand tu es en 8D, normalement ton rôle c'est d'aider justement des civilisations à Hmm, progresser c'est pertinent. et donc créer éventuellement un déséquilibre ou éventuellement un rééquilibre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur Terre, on est quand même très déséquilibré. complètement. On est dans la On est peur plutôt que instable. dans l'amour. Hmm, Voilà. hmm. Et alors, est-ce que cette intervention n'est pas faite pour justement nous aider à se réunir, à créer l'unité entre nous? Peut-être, je sais pas si leur intervention, moi en tout cas je le perçois pas comme ça pour l'instant, que l'intervention dans l'instant T soit en mode on va leur apporter la lumière, la connaissance et l'amour. Après, c'est peut-être une attaque qui est aussi juste dans le sens où ça va permettre de rapprocher l'humanité, tu vois. On en a vu mille des guerres et ça les a pas rapprochés, hein. Ça continue, la preuve. Oui, mais là c'est différent parce que la guerre humaine et la guerre extérieure, c'est différent. Parce que quand tu t'entretues Mhm. quand on s'entretue et quand Oui, on mais se ligue pour tuer d'autres personnes, c'est des choses différentes je suis entièrement en d'accord termes avec toi. Mais là, d'énergie. entièrement d'accord avec toi, mais là, en l'occurrence, les humains vont s'entretuer entre eux, vu qu'ils ne sauront pas que ces consciences ne sont pas humaines, vu qu'ils comptent monter à la tête de la politique et mettre le chaos dans le monde. C'est, on ne le saura pas. Donc ça veut dire que c'est pas comme si on se battait contre des consciences extérieures et qu'on a l'impression de se réunir pour faire la guerre. Là, on va se battre entre nous parce qu'on sera dupé par des consciences extérieures. Donc je suis pas Si on, d'accord. si on arrive à ce stade-là, encore une fois, ça, c'est pas Oui, non, figé. mais bien Hmm. sûr, là, Mais c'est... pour moi, il y a tout. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a tout un cheminement avant où potentiellement ça fait partie des projections où il y a moyen qu'on se réunisse. Mais encore une fois, c'est Ouais, pas du tout figé et pour moi, là, clairement, tous les scénarios sont possibles. Oui, ouais, oui, c'est c'est ce bien que que. tu te rappelles que tout n'est pas figé. Mais par Ouais, rapport à ce que tu disais, oui, ça ouais, résonnait je pas. Parce que comprends. c'est pas comme si qu'on se battait tous ensemble, les humains, contre une conscience extérieure. Là, Hmm. là, de ce que tu disais, en l'occurrence, que ça se passe ou non, mais si ça se passe, en gros, on serait dupé, quoi. Oui, par contre, là, oui, je rejoins ce que tu dis. Si on arrive à ce stade d'infiltration politique, etc., là, oui, ça sera plus compliqué. Après, d'un autre côté, ça peut aussi revenir à péter tous les systèmes et à faire une sorte de remise à zéro sur Terre, tu vois. Mm. Je sais pas. Mm, Pour moi, il y a autant d'hypothèses que d'idées. Tout est possible, quoi. Et avec un peu de chance, ils repartiront tous. Tout est quoi?
J'ai dit avec un peu de chance, T'as ils repartiront bugué. tout seuls. Mais c'est marrant que j'ai bugué plus sur cette phrase-là. Ah, ouais, grave. Ça, c'est dans tes rêves, ça, du coup. Non, Euh, mais ouais. c'est vachement intéressant ce que tu dis parce que justement, on a plusieurs moyens de s'éveiller. On pourrait Mm, avoir une troisième guerre mondiale, mais ça n'a pas l'air d'être le chemin qui est choisi. Mm. Peut-être que l'intervention d'une conscience très élevée, justement de cette façon, peut nous permettre de nous remettre en question et de nous dire, bon, arrêtons de nous taper dessus et réfléchissons un peu plus comment nous unir, comment faire en sorte d'améliorer notre quotidien, etc., etc., tu vois. Donc, en fait, on a des difficultés. Je veux dire, notre créateur, entre guillemets, la source, est totalement au courant des difficultés qu'on va avoir. Et ces difficultés nous permettent de progresser. Mais En bien fait, tu sûr, vois, moi, comme une interférence, le pardon. parallèle qu'on monte, tu vois, c'est un peu comme tu tombes malade. La maladie, à la base, elle n'est pas du tout là à ton service parce que elle est là pour t'affaiblir, etc. Mais pour autant, ton corps va créer des anticorps, des globules blancs, etc. pour pouvoir combattre la maladie et du coup te rendre plus fort. Et donc, au final, quelque chose à la base qui n'était pas là à ton service, finalement, t'aide à évoluer. Moi, c'est comme ça Je suis que pas ça peut me d'accord. présenter. Désolée, j'ai besoin de m'exprimer. Mais une maladie, comme une interférence, peut être là à ton service. Une interférence qui vient, qui rentre par une faille, et cette faille, elle a été créée de par un traumatisme, bah, je veux dire, quand tu vas aller travailler sur toi, il va falloir que tu travailles sur cette faille pour que Hein. cette interférence, pardon, elle parte. Donc, Hein. quelque part, elle est à ton service. Ce cancer, il est présent parce qu'il vient te montrer ce truc-là que tu as refoulé, que tu n'as pas travaillé, et du coup, quelque part, c'est à ton service. Donc, je trouve qu'il y a quand même une différence dans ce qu'on est en train de dire, parce que à la base, il y a des consciences extraterrestres qui sont à notre service, mais là, quand je te pose la question de base, quand tu te connectes, c'est est-ce que ces consciences font ça de manière bien intentionnée ou mal intentionnée? On va le prononcer autrement, vu que j'arrive pas à me faire entendre. Et bah, tu entends que c'est mal intentionné à la base. Oui, mais comme une interférence, un poulpe qui vient parce que tu as une faille et qui veut te manipuler et jouer là-dessus, il est mal intentionné, tu vois. Mais enfin, le résultat de quand tu travailles dessus et de le faire partir, c'est qu'au final, tu avances sur ta progression. Alors qu'à la base, lui, il était pas du tout là pour t'aider, mais pour t'enfoncer, tu vois. C'est un peu comme ça que moi, je le vois, mais comme possibilité, encore une fois. C'est pas défini. Ok, Mm. ok, Mais j'adore. on est d'accord qu'on joue sur les mots et que la ligne est très fine entre l'une Ouais, et ouais, l'autre, hein. ouais, non, mais je suis Mm. d'accord. Je suis d'accord. À la fin, tout ça, c'est quand même un grand opéra, disons, une, une grande pièce de théâtre. Donc, justement, si l'humanité a besoin d'un facteur externe pour commencer à s'unir et à progresser, enfin, à ce que la conscience collective commence à se poser des questions et à s'ouvrir et à progresser, à travailler ensemble, peut-être que ce facteur extérieur est nécessaire, même s'il apparaît effectivement Mm. aujourd'hui négatif. Ah bah Mm. oui, c'est bien malheureux, hein, avec tout ce que l'humanité a bouffé. Il leur en faut encore pour comprendre. On Et comprend nous, on est pas. là, t'es thérapeute, télépathe, à essayer d'éveiller les consciences, à se dire c'est bon, on va peut-être un jour avoir la paix dans le monde. Après, tu Monde. vois, on avait aussi vu qu'on venait incarner sur Terre l'instabilité. Du coup, moi, la question que je me pose en vrai, c'est est-ce que vraiment un jour on aurait une Terre parfaite? Non, mais c'est pas question d'une terre parfaite, mais c'est au moins de cesser un maximum de guerre, quoi. Mm. Bah oui, ça, oui, bien sûr. Ce serait l'idéal. D'accepter les différences de chacun. Mm. Mm. Mais si ces gens-là commencent à apparaître au-dessus d'un certain nombre de villes comme Paris, comme Londres, etc.,
Et il va y avoir forcément, tous les gouvernements vont commencer à se poser des questions et à s'unir, à se dire, bon, il faut peut-être qu'on Hmm, bosse ensemble, plutôt que se taper sur la tête en Ukraine ou je sais pas où. c'est Ils vont ça. se dire, bon, il va falloir que... Et ça me rappelle le discours de Reagan devant l'ONU, qui disait justement, si un jour on faisait face à un risque global, cela unirait tous les humains. Il avait prononcé Hmm. ce discours Hmm. devant l'ONU. Ce qu'on vient un peu à dire aujourd'hui, quoi. Exactement. Hmm. Il Mm. avait quelques années d'avance. Ouais. Hmm. C'est fou ce truc. Hein. Oui, Euh, c'est particulier quand même. Ça veut dire que ça va devenir notre quotidien de voir ces apparitions dans le ciel. Bah, Où pour moi, en tout ils cas, vont ce que je venir tous laisse. les ans, tous les 2 ans, pour faire un petit show, puis après repartir. Ouais, je pense que ce sera un peu par cycle, tu vois. Ça me dit 6 mois, 2 ans, à différents endroits dans le monde. Sauf que là, en plus, j'ai envie de te dire, on est au-dessus des États-Unis, donc on en parle. Si c'est au-dessus d'une île dans le Pacifique où il y a pas de téléphone, machin, tu vois, comme les peuples cannibales qu'on avait vus, j'ai perdu le nom de l'île en Indonésie, mais Avoir là, en demain, soi, personne ne le saura, tu vois. c'est clair. Ouais, je vous dirais si un jour j'en croise en regardant le ciel, vu que j'aime beaucoup regarder les étoiles. Si je croise des Xari, je fuis. Ça pourrait être le nom d'une Citroën, tu sais, c'est ce nom. Grave. Citroën Xari. Ah putain. T'as d'autres questions, Laurent? Bah, j'ai plein de questions, mais alors là, du coup, Ouais, t'as vu, t'as tout classique, hein. Putain, c'est quoi ce vocabulaire? alors, est-ce Continue comme ça. que j'avais une question par rapport aux gens du système d'Alpha Centauri, là. Est-ce que peut-être Mhm. tu pourrais regarder ça, Lisa? Je ne sais pas si tu as encore de l'énergie pour ça. Ouais, un petit peu. Est-ce que ces gens qui habitent dans ce... D'abord, est-ce que tu vois une planète ou deux ou trois? Et si tu en vois une, comment elle se présente à toi? Moi, je la vois très bleue et très verte. C'est marrant, ouais. Euh, Comme si c'était 50% d'eau, 50% de terre, mais parfaitement réparti. Il y a Ouais, beaucoup. Le mot qui résonne, c'est alliance. ouais. Est-ce que tu vois des grandes marées? Euh, je sais pas si le mot grande marée est bon parce que je vois pas. Enfin, pour moi, tout est parfaitement étudié pour pas qu'il y ait de déséquilibre sur cette planète-là. Hmm. Ah, trop bien. J'allais dire sur cette Terre, c'est marrant. Pourquoi on Eh y oui, est oui. pas? Moi, c'est ça ma question. Bah, je sais que je me suis dit, je viens juste de dire qu'il y aurait peut-être jamais de Terre parfaite. Je me tâte à ce que ma prochaine incarnation soit là-bas, hein. Ça a Bah l'air ouais, beaucoup plus viens. sympa. Je vais pas enregistrer ce lieu dans notre âme. Est-ce que tu vois des humains sur place ou d'autres extraterrestres ou d'autres types de personnes? Pour moi, ça se rapproche plus de l'humain, ouais, en effet. Euh, mais assez grand, je dirais 1,80 m, 90. Il n'y a pas trop de petites personnes là-bas. Les gens que tu me disais qui me ressemblaient, Laurent, ça là? De quoi on parle? Ceux que j'ai vus étaient effectivement une peau un peu blanche, mais avec des cheveux bruns ou des cheveux Moi, je vois châtain pas mal. teints, voilà, et des yeux verts, des yeux bleus, des très beaux yeux. Ils sont Des yeux très beaux verrons. physiquement. Ouais, Ouais, moi, je vois merci. C'est des pour yeux ça que tu me disais verrons. qu'ils me ressemblent, Laurent. Après, on a aussi dit qu'ils étaient grands et bon, surtout, on peut pas trop compter là-dessus, quoi. Elle est vraiment désagréable, cette télépathe. Bon, là, Non, bah, mais t'es au courant que je suis petite. c'est peut-être une version terrienne de ce peuple. Ah, Oui, mais oui, voilà, c'est pour c'est ça. ça. T'es infiltré. T'es infiltré. Je Oh comprends. là là, c'est pas possible. Je vous Est-ce ai que tout. tu peux, est-ce que tu peux voir, remonter peut-être dans le temps ou voir si j'ai fait un voyage astral là-bas? Ou comment ça se fait que j'ai une telle mémoire de ces gens? Ah, pour moi, déjà, tu t'es déjà incarné là-bas. Ah, voilà.
Et en D'accord. effet, tu as fait un voyage dans l'astral, mais pour moi, tu as été rendre visite à ta famille, qui est toujours incarnée là-bas. Je Ah, pense que tu as eu d'accord. même une transincarnation. Donc ton âme était encore incarnée là-bas il y a quelque temps. Et Hmm. décédée là-bas, mais du coup, tu as toujours ton incarnation sur Terre en parallèle, tu vois. C'est pour ça que j'ai cette connexion aussi claire, alors. Ouais. Et tu vois, ça me dit 5 ans. Donc je pense que tu es décédé. Enfin, si on calque sur la temporalité humaine, ça ferait du 5 ans en âge humain, quoi. Que t'es plus incarné là-bas. 3 à 5, ouais, 5 ans, je pense. 3 à 5 ans. Mm. D'accord. Mais tu avais une Ça avait place l'air, assez importante dans leur communauté. ouais, ça avait l'air d'être une civilisation très avancée. Ouais, très sereine, en fait. Tout est autour du partage. T'as des figures importantes qui sont vues un peu comme des leaders, mais c'est pas dans le sens, tu vois, de chef, c'est plus un peu comme des guides, tu vois. Tout le monde est sur un pied d'égalité. T'as juste des personnes ressources, en fait. Et toi, Hmm. t'étais identifié comme une personne ressource pour eux. Et en fait, il s'est connecté à cet endroit à cause de son décès dans cette temporalité. Euh, non, c'était juste Il y a une pour transincarnation. l'âme, un besoin de lui montrer que elle était transincarnée et qu'elle était à cet endroit-là. D'accord. Oui, parce que c'est pas le cas de tout le monde, hein, d'avoir une Ouais. transincarnation. Et puis de le savoir en plus de ça. Oui. Est-ce que la personne dont le nom est Elisabeth Clarer est aussi a vécu l'expérience qu'elle raconte Oui. sur cette planète? D'accord. Ouais, moi je la vois en ton. Ça ressemble un peu à un chaman, sa place dans cette communauté-là. Hmm. Messagère d'un autre temps, elle me dit. Comment tu perçois comment ils se déplacent dans l'espace? Est-ce qu'ils ont des engins et comment tu les perçois? Je pense pas qu'il se déplace vraiment dans l'espace à proprement parler. Euh, Ça, c'est dû au truc blanc que tu as perçu dans ta canalisation ou dans ton rêve? Ouais, je les vois un peu bouger, mais pas tant que ça. Ils sont plus pour moi à se déplacer via l'eau. d'accord. L'eau est plus importante que l'air là-bas. Hmm. Ils ont des bateaux? Non, sous l'eau. Comme si tout Je les était voyais relié sous l'eau, par. moi. Hmm. Ouais, comme si c'était relié par des sortes de canaux énergétiques, du coup remplis d'eau, et que c'est ça qu'ils utilisaient pour se déplacer, de sortes de tubes un peu. C'est drôle parce que ça fait un quart d'heure que je sais pas pourquoi j'ai la vision d'un avatar qui nage sous l'eau. Hmm. T'as d'autres questions, Laurent? Non, c'est intéressant. Bah oui. Tu vois quelle planète par rapport à ce système de Alpha Centauri? Est-ce que tu vois, il y a plusieurs planètes autour de ce système? Je crois qu'il y en a plusieurs. Oui, il y en a plusieurs, mais j'ai l'impression que c'est plus des planètes ressources. Comme si tu allais sur une planète pour chercher quelque chose, tu vois. Comprendre l'amour, comprendre la lumière. Comme si tu te déplaçais, c'était des planètes d'apprentissage un peu. Et celle-ci, où il y a de l'eau et de la terre, c'est la numéro combien par rapport C'est la au... principale. D'accord. Je la vois vraiment au centre, celle-là. Ça Je ça je ça t'ai embrouillé, Laurent? Ou Non, 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 non. J'ai cassé Laurent. J'ai des images qui me viennent. Donc, Hmm. ok, ben, c'est très intéressant. Donc, ces Xari, là, ils n'ont rien à voir et ils n'ont rien à voir avec ces gens-là. Non, 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 du tout.
Tu connais le nom de ce peuple qui vit sur Alpha Centauri, là? Enfin, pas Alpha Centauri, mais dans le système d'Alpha Centauri. T'as un nom qui te vient? Omaeru, je crois que c'est ça. Avec un U à la fin, mais ça se prononce OU. Omaeru. Je crois que c'est ça, ouais. C'est compliqué en hypnose, mais En plus des noms qui sont pas... Déjà, des prénoms humains, c'est pas simple. ouais, c'est grave chaud. Je crois que c'est quelque chose dans ces consonances-là. D'accord. Enfin, jamais exact, quoi. Non, mais c'est intéressant. Merci. Donc, pour en revenir au New Jersey, à New York, ça va durer encore quelques temps. Hmm. Et après, ils vont repartir. C'est exactement l'information que j'ai eue cette nuit aussi. Ah, c'est Ok. intéressant, là, elle a vu 2 semaines, donc tu nous diras aussi ce qu'il en est de ton côté. Ouais, t'as eu d'autres informations, toi, au-delà de celle-là ou pas? Bah, en ce moment, l'information que j'ai eue de cette nuit, c'était effectivement qu'ils venaient pour permettre un réveil des consciences ici et que ils vont pas rester plus enfin, ils vont peut-être revenir, mais enfin, l'idée, c'était qu'ils repartent bientôt. Et puis, je sais pas ce que j'ai eu d'autre encore. J'ai écrit un texte complet, donc. Mais Ça se le rapproche de ce sentiment. que moi je percevais en tout cas. Oui, par contre, je percevais pas qu'il venait d'une autre galaxie. D'accord, ok. Ça, je n'ai pas du tout perçu ça. J'ai l'impression que c'est une information plus qui venait de nos amis Hmm. Hmm, sur ces gens hmm. que des gens eux-mêmes. Ouais, ok. Et aujourd'hui, ça crée un vrai problème parce qu'il y a énormément d'abord, les médias commencent à en emparer. Hmm. Il y a beaucoup de gens qui les voient. Il y a beaucoup d'hommes politiques qui comprennent pas ce qui se passe. Enfin, c'est un gros sujet, hein. C'est un très gros sujet, hein. Ça s'est monté même jusqu'au Parlement, parce que j'ai vu au Parlement de Washington, je ne parle pas le Parlement de New Jersey, mais le Parlement de Washington. Ouais, ça m'étonne pas. Puis ça montre aussi une faille dans le système de sécurité, quoi. Ah ben c'est Que clair, là, il y a un vent de panique et personne ne sait gérer au final. exactement. On voit Donc, vachement bien, hein, c'est impressionnant quand même. Et là, hier, il disait justement, le FBI a 13 milliards de budget, ils sont pas capables de savoir ce que c'est. Je te hmm. dis pas la tête des dirigeants du FBI. D'ailleurs, le gars du patron va démissionner. D'ailleurs là, Bah, tu il a dit qu'il m'étonnes. annonçait sa démission. Donc, Bon, bah, super, ça met en confiance, ça Dormez rassure. voilà. sur vos deux oreilles, les enfants. Ouais, ça va aller. Bon, on va trouver des solutions, comme On en d'habitude. a vu d'autres. Exactement. Avant de te déconnecter, Lisa, est-ce que tu peux vérifier? Depuis qu'on s'est connecté, moi j'ai une énorme barre dans la nuque, donc par sécurité, j'aimerais juste que tu regardes. Mhm. C'est leurs énergies qui te dérangent aussi. D'accord. Comme ça m'a fait dans la tête, donc je te fais un son au passage. J'ai une barre dans la nuque, c'est Hmm. horrible. Bah, j'ai eu Ok. une sensation de parpaing dans la tête, donc ça ressemble beaucoup à ce que t'as, mais juste pas au même endroit. Bon, ben, on sait comment on ressent l'exaré. Si j'ai une barre dans la tête devant un humain, je le traiterai de xaré. Ok. Ok, Oh, c'est bah, c'est bon. un bon cycle. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, Lisa, avant Non, que... c'est bon. Super. On espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à aller voir notre nouveau site internet qui est en ligne depuis peu de temps. Donc, n'hésitez pas à aller le voir et à faire un petit tour. On vous a mis en place une petite boutique dessus. Vous nous direz ce que vous en pensez. À bientôt. À bientôt. Bientôt, merci.